Qu'est-ce qui est pur? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Je voulais faire cette vidéo parce que ça fait longtemps que c'est un sujet qui m'habite fort et sur lequel je pense qu'il est très important de parler aujourd'hui pour justement être vraiment proche de la parole du Christ. Je vois souvent et j'entends souvent des personnes de certaines religions qui disent ça on a le droit de faire, ça on a le droit de pas faire. Ça c'est pur, ça c'est pas pur, ça c'est pur, ça c'est impur. Et en fait ça me rend super triste. Ça me rend super triste parce que pour moi c'est passé à côté du message du Christ. Le Christ, il vient pour établir l'unité. Il vient pour rassembler ce qui a été séparé. Le Christ, il ne vient pas nous dire cette pratique-là, elle est acceptable et celle-là, elle est interdite. Il ne vient pas nous dire sur tous ces sujets qui froissent beaucoup l'Église, sur les questions de la divination, sur l'astrologie, sur tout ça. Je ne viens pas du tout pour défendre ces pratiques, je viens pour dire à quel point on se trompe de guerre. On se trompe de guerre et pour moi, on n'écoute pas le message du Christ. Quand on vient pointer du doigt, plutôt que chercher l'unité. Le Christ en permanence, il nous dit va vers le plus petit, va rassembler mes moutons. Il ne dit pas sépare mes moutons. Sépare mes moutons entre les blancs et les noirs, sépare ceux qui ont le droit d'accéder à mon étable et ceux qui n'ont pas le droit. Le Christ vient nous dire je vais chercher le mouton, la brebis égarée. Il vient nous parler de cette façon de sortir de l'Ancien Testament qui était le message du jugement, le message de, justement, la différenciation entre le bien et le mal, qui était nécessaire à une époque où le peuple hébreu sorti de l'Égypte se retrouvait dans un désert où tout devait être réinventé. Donc, la table de la loi était nécessaire. La notion de ce qui est juste ou non a été une étape nécessaire dans notre croissance. En tant qu'enfant, on a dû apprendre les règles, on a dû apprendre ce qui était autorisé ou pas pour pouvoir vivre dans cette société humaine en respectant le vivant. Mais il y a une étape après. Et tant qu'on reste dans l'Ancien Testament, tant qu'on reste à pointer du doigt sur ça c'est pas juste, ça ne devrait pas être, ça c'est pas la bonne façon de penser, ça c'est pas la bonne façon de prier, ça c'est pas le bon chemin vers Dieu, on est pharisien. On est dans une attitude de pharisien face au publicain, quand les deux sont en train de prier au temple et que le pharisien se tourne vers le publicain, qui est ce collecteur d'impôts, et il se dit « Oh merci Seigneur de ne pas m'avoir fait comme lui ». Et ça me donne presque envie de pleurer, en fait. Ça me rend super triste de voir qu'en fait, tant qu'on prend l'étendard du Christ pour se séparer, on est à milieu de ce royaume d'unité et d'amour qu'il est venu instaurer sur terre. Je pense que le Christ devait être désespéré en mourant sur la croix, parce que son message n'avait pas été entendu. Et je crois profondément qu'aujourd'hui encore, quand on pointe du doigt, quand on dit ce qui a de la valeur ou pas, ce qu'on devrait faire ou non, on entretient ce cycle de la peur qui était maintenu par les prêtres de l'Église et les pharisiens. Jésus n'est pas venu détruire le temple en disant aux marchands, vous n'avez pas le droit de vendre des objets de bondieuserie, comme dirait Antoine Mousse, ou des objets de foi sur les lieux de pèlerinage. C'est pas ça qu'il est venu dire. Il est venu dire que ce temple avait créé de la séparation et que les hommes avaient pris le pouvoir qui appartient à Dieu. Il est venu renverser les tables du temple pour dire que l'ordre avait été inversé. Il nous dit, je suis venu élever le plus petit. Il nous dit, le plus grand d'entre vous s'abaissera comme le plus petit. Il est en colère dans le temple parce que l'homme a imposé sa hiérarchie là où Dieu voulait une unité. Là où Dieu, du temps de Salomon, disait « l'étranger pourra venir prier au temple et il sera accueilli comme un enfant de Dieu ». Jésus vient apporter l'unité. Et c'est pour ça qu'il dit « je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Parce que l'unité, l'homme profondément n'en veut pas. Parce que ça l'oblige à se confronter à sa propre insuffisance, à sa propre impuissance. Si l'autre est mon frère, alors je ne peux pas me sentir mieux que lui. Alors je ne peux pas pointer du doigt vers l'extérieur, je suis obligée de me tourner vers Dieu. Et à chaque fois que je juge, à chaque fois que je tombe, à chaque fois que je trébuche, appeler la miséricorde de Dieu, appeler la grâce de Dieu à descendre plus profondément en moi. L'homme ne veut pas d'unité. Profondément, on est attiré par le séparateur. Le séparateur, c'est le diabolos. C'est celui qui sépare pour dire ça c'est bien ou pas. Alors on se sent
ouf, on se sent sauvé et l'autre n'est pas sauvé. Et Jésus, il vient renverser ça. Il renverse les tables des marchands du temple pour nous dire, renversez votre manière de voir. Il faut que vous accédiez maintenant au royaume de Dieu. C'est pas après. C'est pas parce que vous n'aurez pas péché. C'est pas parce que vous aurez tout bien fait. Il dit, ce n'est pas ce qui rentre dans le corps de l'homme qui le rend pur, c'est ce qui en sort. Alors s'il vous plaît, sortons de ce jugement, de ce pointage de doigts, de « ah, l'ésotérisme c'est mal, ah, l'église c'est mal, ah, le catholicisme c'est mal, ah, le pape c'est mal, ah, le chamanisme c'est mal, c'est dangereux ». Sortons du cycle de la peur en fait. Jésus vient nous apporter un message, il en pleure, il est désespéré parce qu'on ne l'entend pas. Mais est-ce qu'on l'entend aujourd'hui? Il vient nous dire, ne jugez pas. Quand Jean-Baptiste envoie ses disciples voir le Christ, il lui dit, est-ce que tu es celui qu'on attend? Il lui dit, ne me juge pas à mes paroles, juge-moi aux fruits. Et je guéris des malades, et je rends la vue aux aveugles. C'est pas la méthode qu'on doit venir évaluer, c'est pas ce que font les gens, c'est pas leur croyance que Dieu nous demande d'évaluer, c'est quels sont les fruits. Et cette question, je vais rester avec cette question parce que comme tu le sens, je pourrais en parler longuement, qui me touche profondément parce qu'il amène tellement de séparation et de peur dans le monde. La seule question qu'on doit se poser en permanence, et celle qui résume tout, c'est est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que j'apporte, est-ce que ce que je partage amène plus d'amour, plus de conscience et d'unité, ou est-ce que ça amène de la peur et de la séparation? Et si tu es dans ce message-là, si tu es dans cette conscience-là à chaque instant de dire « Seigneur, permets aux fruits de mes actions, de mes pensées, de mes sentiments, d'amener plus d'unité et de paix et d'amour dans ce monde », alors l'unité peut se faire. Et la séparation n'a plus lieu d'être. Parce que dans le regard de Dieu, on est tous filles et fils de Dieu. Et c'est ça qu'on est appelé à devenir. C'est ça le message de Noël. Il est temps d'arrêter les guerres, il est temps d'arrêter de pointer du doigt vers l'extérieur, il est temps d'arrêter de chercher qui est le pécheur dans la foule, qui est l'impur, comme les pharisiens l'ont fait et comme Jésus s'est mis en colère face à cette attitude. Il est temps encore plus avec Noël de faire naître en nous cet enfant de Dieu, de sortir de l'enfant de la femme, comme dit Annick de Souzenay, de sortir de l'enfant de nos croyances, de nos conditionnements, de notre culture, de toutes nos blessures qui sont accumulées et qui, comme il n'y a pas de conscience, les ténèbres ne l'ont pas reconnu, dit-on dans le chapitre 1 de Jean, les ténèbres ne l'ont pas reconnu tant que mes ténèbres ne sont pas reconnues, tant que la lumière de Dieu n'est pas descendue dans tous les nœuds de mon histoire, de mes croyances, alors la lumière ne peut pas refléter l'unité. Elle reflète mes propres guerres et mes propres combats. Alors je prie vraiment avec ce temps de Noël pour que nos cœurs se retournent vers l'unité et que nous ne jugions pas l'autre à son histoire, à son identité, même à ses paroles, mais aux fruits qu'il génère. Est-ce que ces paroles génèrent en moi plus d'unité, plus d'envie de nous rassembler et de faire un, plus d'envie de semer de l'amour et de porter cet amour, ou est-ce qu'il génère de la peur et de la séparation et du doute? Jugeons l'arbre à ses fruits, pas à son tronc, pas à son identité, pas à la race de l'arbre. On va parler encore de tout ça aussi lundi soir dans notre dernière ecclésiade de l'année pour vraiment célébrer ce temps de Noël qui, je pense, a vraiment beaucoup de choses à nous enseigner sur notre manière de vivre Dieu dans ce monde.